les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je prends mes probiotiques, j'arrive. C'est lundi aujourd'hui, je viens de déposer Anne à l'école. Avant ça, j'ai pris une douche, je me suis lavé les cheveux. J'ai pas eu le temps en fait de les sécher avant de sortir, du coup ils sont en train de sécher à l'air libre. Tiens, c'est l'occasion pour moi de vous montrer la nature de mes cheveux quand ils sont comme ça vraiment au naturel. Avec les décolorations et tout ça, on voit qu'ils sont secs et tout, mais voilà, c'est vraiment... J'ai les cheveux raides vraiment naturellement. Le seul truc que j'aime pas quand ils sèchent à l'air libre, c'est qu'en fait, ils ont des petits frisottis, ce genre de choses et tout. Bon là, ça se voit pas encore parce qu'ils sont encore humides. Ceci dit, mes cheveux mettent beaucoup de temps à sécher quand je les fais à l'air libre. Même au sèche-cheveux, à chaque fois, les coiffeuses, elles me disent toujours qu'ils mettent du temps à sécher. Je sais pas si j'ai des cheveux épais ou si j'en ai juste beaucoup, quoi. Mais en tout cas, ouais, ils mettent du temps à sécher derrière. Et c'est pour ça que j'ai souvent froid quand je laisse... Bon là, c'est parce qu'aujourd'hui, il fait chaud. Mais sinon, si je les laisse sécher à l'air libre, en fait, je supporte pas parce que vu qu'ils mettent du temps à sécher derrière, ça me fait toujours du froid sur la nuque. Et après, j'ai froid dans tout le corps. Et à chaque fois, j'ai Isaac, il faut absolument que je me sèche les cheveux. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je peux pas dormir avec les cheveux mouillés parce que sinon, j'ai froid toute la nuit. Donc voilà, c'était le petit story time des cheveux. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, franchement, je vous assure que c'était pas du tout calculé. Mais en fait, c'est parce que on est parti en speed, c'était quand? C'était samedi. Avec ma maman, on est allé au spectacle et tout. Et du coup, j'ai testé ça. C'est une brosse de la marque T3 que j'ai reçue. Franchement, je l'ai reçue il y a un moment. Je l'avais testé une première fois. Je sais pas, j'avais pas vu la différence entre ça ou un sèche-cheveux, par exemple. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'étais en speed avant de sortir, il fallait absolument que je fasse ma frange. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais tester ça pour ma frange. Et en fait, ça marche super bien. C'est une brosse, alors qu'il n'est pas rotative, mais c'est juste que ça envoie de l'air chaud. Et après, à vous de manipuler comme vous voulez. Bah, vous savez quoi? On va tester ça ensemble, je vais me sécher les cheveux avec ça après si vous voulez, comme ça vous verrez le résultat. D'abord je vais me maquiller vite fait, je me suis habillée en speed pour déposer Ayane à l'école, donc j'ai mis un t-shirt et un jean comme ça sans trop réfléchir. Je vais changer de tenue après avant de sortir. Après on doit aller avec Isaac au tribunal de Lille pour aller chercher un dossier. Alors techniquement c'est pas une demande de nationalité parce que techniquement Ayane est français étant donné que je suis française, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a franchement un moment, il y a peut-être un an en arrière, en fait, j'avais déjà essayé de voir un petit peu sur internet ce qu'il fallait faire et tout ça, et ça me semblait, enfin à chaque fois c'était des réponses pas claires, hyper compliquées. Je me suis dit oh là là, ça va être de l'administratif pur et dur, et ça va prendre 3 plombes et tout ça, et donc je désespérais un peu. Isaac est arrivé à la rescousse, il a appelé la préfecture, je crois, qui l'ont redirigé vers le tribunal de Lille, et donc il a appelé le tribunal et ils lui ont dit en fait qu'on devait venir demander un dossier et qu'après en fait voilà, qu'il recevrait son certificat de nationalité, parce qu'en fait Ayane est français, c'est juste qu'il a pas les papiers, il a pas de carte d'identité, il a pas de passeport français, il a un passeport britannique. Au quotidien ça gêne pas et tout ça, mais c'est vrai qu'au moment de voyager, bon de toute façon vu qu'Ayane et moi on n'a pas le même nom de famille, je me balade toujours avec le livret de famille, enfin une photocopie plutôt, du livret de famille quand on voyage et tout ça. À chaque fois ça interpelle les policiers, les douaniers et tout, parce que Ayane c'est Ayane et un autre nom de famille anglais, et puis après bon t'as Isaac, lui qui a encore un autre nom de famille et qui est français aussi. C'est encore moins facile on va dire, c'est quand je l'inscris à l'école. Là par exemple il a fallu refaire son dossier d'inscription pour l'année prochaine, même s'il reste dans la même école. Donc voilà, ça sera déjà plus simple si Ayane a la nationalité française. Et puis voilà, donc là je vais me préparer en vitesse. Vous savez quoi, je vais pas me préparer face caméra parce que sinon, comme vous voyez, je vous avais dit que j'allais me préparer en parlant. Et clairement, je continue de parler et je ne me prépare pas. Donc je vous dis à toutes. Bon les filles, allez on va parler quand même parce que j'ai plein de trucs à vous dire et après j'oublie et puis après je me dis ah mince j'ai pas dit ça dans le vlog et j'ai pas dit ça. Et il faut que je vous parle d'un truc qui est trop bizarre que je me traîne depuis plusieurs mois. Je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais reçu ces Birkenstock là et donc j'ai commencé à les porter et tout ça, et en fait les Birkenstock à l'intérieur de la chaussure, les rebords en fait remontent vachement et c'est quand même assez dur, c'est assez rigide. Et avec le temps en fait quand je les portais, je me suis rendu compte que j'avais une douleur au niveau du petit orteil gauche. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai continué à les porter et je pense sincèrement que les Birkenstock, donc celle-ci, même si bon c'est ma pointure, elle taille un peu petit. Et du coup mon pied se mettait pas exactement, vous savez, parce que les Birkenstock en fait c'est comme si c'était un moule. Et donc en fait j'avais mon petit orteil qui appuyait à un endroit, mon orteil gauche, qui appuyait à un endroit de la chaussure, vraiment au rebord de la chaussure, et je pense qu'avec le temps j'ai dû compresser un nerf ou je ne sais quoi. Ça me fait comme s'il était un petit peu endormi, vous voyez, ça fait un peu bizarre, j'ai pas une sensation complète quoi. Et là depuis ce matin ça me brûle limite. Donc je me dis qu'il faut que j'aille voir le médecin parce que j'ai regardé un petit peu sur internet et bon il y a une histoire de nerfs qui pourrait être écrasé et tout ça. Donc je me suis dit bon je vais quand même prendre rendez-vous chez le médecin, sait-on jamais. Allez là je continue vraiment de me préparer, je vous retrouve après.
bien un produit, les filles, qui m'a épatée. En fait, je la voyais tellement passer que du coup, je me suis dit, bon, c'est juste pour vendre et tout ça. Et en fait, c'est la marque Banana Beauty. J'ai reçu ce crayon dans la Glossy Box et franchement, j'étais bluffée par tout. En fait, la couleur déjà est super jolie. Ça glisse bien, c'est pas un crayon qui vient t'agripper la peau quand tu l'appliques et tout. Et il est vraiment bien pigmenté et tout. J'étais vraiment agréablement surprise. Alors par contre, moi, il faut savoir que au niveau de mes lèvres, je sais pas le haut ça va, j'arrive à le tracer, mais le bas j'arrive pas parce qu'en fait j'ai pas une démarcation bien définie au niveau du début de mes lèvres et de la fin de mes lèvres, donc je sais jamais en fait à quel endroit faut vraiment que je trace. Bon là je le remplis comme ça rapidement, en général je viens quand même mettre un rouge à lèvres par dessus, mais ouais je voulais vous en parler parce que franchement belle surprise. Et voilà, franchement, la première fois que je m'en suis servie, c'est pas possible, j'ai pas dû bien m'en servir parce que là, honnêtement, je suis bien contente du résultat. Après, ça fait pas le même effet que par exemple quand vous passez le lisseur, hein. Là, c'est vraiment plus l'effet brushing. En fait, vous voyez, quand vous utilisez un sèche-cheveux, vous pouvez orienter l'air. Si vous voulez que l'air aille que vers le bas comme ça, donc vous pouvez orienter le sèche-cheveux. Alors que là, l'air sort vraiment de partout dans la brosse. Donc j'ai remarqué que quand je passe la brosse vers le bas, il y a quand même de l'air qui va vers le haut, donc j'ai mes petits, je peux avoir des petits cheveux qui vont venir se redresser ici, si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, c'est super beau comme résultat. Et là où moi ça m'aide vachement, c'est au niveau de la frange, parce que comme vous le savez, je la laisse pousser. Et quand elle est comme ça entre deux longueurs, elle est pas encore assez longue pour la mettre derrière les oreilles, mais qu'elle est pas non plus assez courte pour la mettre vraiment en frange. Mais je trouve que c'est pas toujours évident à coiffer, et là ça m'aide vachement, en fait, ça vient vraiment la mettre vers l'extérieur comme ça. Et moi, elle a tendance à aller vers l'intérieur encore. Donc ouais, là, pour le coup, c'est super pratique. Si jamais vous voulez le nom de l'appareil, c'est le T3 Airbrush Duo, il me semble. Ouais, T3 Airbrush Duo. Donc voilà pour ça, je suis prête. Je vais descendre m'habiller en vitesse. Avant d'aller m'habiller, les filles, je voulais vous donner la teinte du rouge à lèvres que je porte, parce que je sais qu'on va me le demander. Du coup, je ne me souviens plus lequel j'ai mis. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. C'est le Charlotte Tilbury. C'est le Bohemian Kiss. C'est la gamme Tintin Love. En fait, c'est un rouge à lèvres comme ça, effet gloss hyper hydratant. J'aime beaucoup porter ces rouges à lèvres-là en été, enfin quand il commence à faire beau et chaud. Me voici habillée pour la journée. J'aime tellement cet ensemble. C'est un ensemble que j'avais acheté sur le site, vous savez, d'une des marques que j'avais récemment découverte. Pendant c'était le mois dernier, pendant le mois du Ramadan, je vous avais dit que je voulais tester différentes marques, bref. Et donc celui-ci, c'est l'ensemble de chez Styled by May. J'aime trop cette nana, j'aime trop son compte Insta. Enfin, en fait, bon, son compte Insta, c'est un petit peu sa boutique. Mais voilà, à chaque fois, elle ramène des nouvelles pièces et tout. Et donc, voilà. Alors, bon, ça peut faire esprit pyjama. Isaac trouve que ça fait un peu pyjama. Moi, perso, j'adore. Je trouve ça hyper estival, même, enfin, printanier si on veut. Mais j'aime énormément. Il y a ce côté très chic, très élégant. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que il y a de la soie. En fait, il est pas full soie, mais il y a de la soie dedans. Donc, c'est hyper doux, hyper agréable à porter. Même quand il fait chaud, ça reste quand même assez frais, je trouve. Donc voilà, j'aime énormément cet ensemble. Ah oui, je voulais vous parler de mes bijoux les filles, parce qu'il y a un bracelet que vous voyez, enfin que vous êtes nombreuses à avoir remarqué et vous me demandez d'où il vient. C'est un bracelet blanc et doré comme ça, il est magnifique et en fait c'est Isaac qui me l'a offert pour mon anniversaire, c'est un bracelet Hermès. Et je l'aime d'amour ce bracelet, franchement il aurait pas pu mieux choisir. Voilà, je suis pas du genre à dire ce que j'ai eu pour mon anniversaire, je suis pas comme ça, j'ai pas été éduquée comme ça. Donc voilà, mais en tout cas je vous le dis parce que vous me le demandez pas mal. Isaac me l'a pris en blanc, mais sachez qu'il existe aussi en plein d'autres coloris. Je sais plus comment il s'appelle exactement ce modèle de bracelet, il a un nom particulier.
Il me semble qu'il existe en plus fin ou en plus épais aussi, je me souviens plus. Et d'ailleurs, il faut que j'enlève mon vernis parce que là, ça devient moche. Je trouve que il n'y a rien de plus... Enfin non, je vais pas dire qu'il n'y a rien de plus moche, mais c'est vrai que c'est moche quand t'as un vernis de couleur qui s'écaille. Le pire, c'est le vernis noir, quoi. Voilà, ça, c'est ma montre. Alors, ma montre, pareil, je reçois aussi des questions de temps en temps, pas aussi souvent que là, récemment, le bracelet, mais c'est une Captain Son, j'en profite du coup pour le dire. C'est le modèle Grace. Mais voilà, j'aime beaucoup cette montre aussi. Et puis voilà, je vais me parfumer un petit coup. Mon parfum de l'été, enfin des beaux jours, c'est le Chloé. En hiver, je porte le Santal 33. Et quand il commence à faire beau comme ça, c'est le Chloé. Mais vraiment le Chloé, l'original. Et ce que je fais en fait pour sentir encore plus le Chloé, c'est que je mets la crème hydratante qui va avec. Mais en fait, vu que c'est une crème, voilà, c'est pas n'importe quelle crème hydratante, si tu veux, j'en mets pas sur tout le corps parce que j'ai l'impression de gâcher du produit. Donc j'en mets seulement en fait ici au niveau du buste, du décolleté là, et un petit peu sur les épaules et les bras, c'est tout. Et sur le reste de mon corps, je mets ma crème normale. En ce moment, je mets celle-ci. C'est la Rituals. Je l'ai bientôt fini d'ailleurs. J'ai plus de batterie, il faut que je me dépêche. Ritual of Namasté, comme ça. Je mets un petit coup de crème juste ici sur mon décolleté et puis je vous retrouve après. On vient de sortir du palais de justice et en fait la dame nous a redirigé vers un autre endroit, c'est une annexe en fait du palais au service de la nationalité française. Donc apparemment il y a une permanence actuellement, donc on pourra tout de suite expliquer le cas d'Ayane et puis retirer un dossier pour faire la demande. Donc c'est parti. On est dans la voiture, les filles, on est allées se poser un petit peu par hasard dans un café qui s'appelle Elizabeth Tea Room. Et franchement, ça faisait plusieurs fois... Ça fait plusieurs fois qu'on passait devant avec Isaac et tout, mais à chaque fois, je sais pas, je pensais pas que c'était aussi bon. Je sais qu'ils sont même sur Instagram et tout ça, mais franchement, c'était une trop bonne découverte. En plus, il y a quelques petites choses sans gluten. Là, pour le coup, c'était un gâteau à la farine de noisettes et de sarrasin. Et c'était au chocolat, un pur régal hyper léger. Franchement, je vous parle, j'ai pas cet effet ballonnement et tout ça que je peux ressentir après avoir mangé un gâteau au chocolat, un moelleux au chocolat normal quoi, avec la farine de blé et tout. Franchement, c'est trop agréable et c'était juste trop bon. Et elle m'a fait un chai latte et je lui ai demandé donc au lait végétal et puis la mousse du chai latte. Pourtant, c'était avec du lait d'amande. J'ai pas voulu lui demander sur le coup, mais je me suis dit mais comment est-ce qu'elle fait pour avoir un chai latte avec une mousse de lait comme ça hyper onctueuse et tout, avec du lait végétal, franchement incroyable. En plus c'était avec des vraies épices, il n'y avait pas de thé dedans, c'était vraiment que des épices, il y avait un grand bâtonnet de cannelle et tout, enfin honnêtement, et pourtant c'est une petite boutique, enfin c'est pas qu'ils payent pas de mine, mais c'est très petit, c'est étroit, c'est tout mignon et tout ça, et en fait c'est hyper, c'est full british, même la déco et tout, même tout ce qui est gâteau, c'est beaucoup de cake, vous savez par exemple au citron, tout ça, et elle fait aussi un petit peu de salé d'après ce que j'ai vu, mais c'était super bon, donc on y retournera avec grand plaisir. Et là donc on est sur la route, on va aller faire les courses étant donné qu'on est lundi. On va se faire les menus de la semaine en conduisant et puis après on va faire les courses et après on rentre à la maison. T'as de quoi de bon dans les mains? J'ai des tomates. Des tomates, faut que je nettoie le frigo. Oh là là, catastrophique. Ça faut les faire. Ça je vais le manger. Qu'est-ce que tu t'es pris? Tomates farcies, mozzarella. Wow. On a de la bonne pastèque. Et donc ici, on a le retour de... Ouais. Bon, on a pris principalement toujours, comme d'hab, quoi. Des pommes, patates douces, du beurre, des concombres, une pâte feuilletée, de l'avocat, des pâtes, de l'huile d'olive parce qu'on n'en avait plus,
des carottes. C'est quoi ça? Ah, du fromage. Et c'est tout. Du coup, les bananes, tu vas les congeler? Oui. À congeler les bananes. Attends, il y a l'autre en dessous. Non, moi je peux faire une pizza. Bah, si tu veux faire une pizza, dis-le-moi, parce que je fais pas de pâtes. Ah. Mais je suis fourrée. T'es fourré. C'est bien. Alors Isaac s'est pris ça pour du tonus, pour la forme, pour avoir de l'énergie, pour être pumped up, Du peps. pour avoir du peps. Voilà. Donc il a pris ça au magasin bio. Donc c'est ginseng, panax, gelée royale, acérola. Fabrication française. Ça se présente comme ça. C'est marrant. Il est 20h30, on a fini de manger. Je vais baisser un peu la télé. J'ai refait un gâteau au chocolat. En fait, j'en avais fait un. C'était quand? C'était hier ou avant-hier? Hier. Et en fait, il restait qu'un petit bout parce qu'en général, les gâteaux au chocolat, quand je les fais, c'est pas des grands gâteaux, donc ils partent assez vite. Je les fais voilà sans gluten et puis après, enfin comme ça, moi je peux en manger, mais voilà, tout le monde en mange. C'est pas des gâteaux exprès rien que pour moi, quoi. Cette fois-ci, j'ai suivi la recette du Thermomix parce que d'habitude, je vous partage à chaque fois ma recette et tout ça. Et là, je me suis dit tiens, je vais tester parce qu'en fait, à chaque fois, je me sers de cette recette-là comme repère pour utiliser les différentes fonctionnalités du Thermomix. Et là, je me suis dit, bah, je vais la suivre pour voir si elle est bonne et tout ça. Donc, j'ai pas encore goûté parce que j'attends qu'il refroidisse et puis après, je goûterai et je vous dirai s'il est bon ou pas. Et voilà, donc là, on est posé devant la télé avec Isaac. Ayane est montée se coucher. Voilà, et tout à l'heure, j'ai eu un appel téléphonique avec une naturopathe. Je suis super contente parce qu'en fait, vous savez, au niveau de mes SPM et tout ça, tout ce qui est thyroïde et tout ça, franchement, c'est under control, on va dire. Sauf que là, ce dernier mois, avec le mois du Ramadan et tout ça, j'ai pas été aussi assidue pour mes compléments alimentaires et du coup, ben, je les ai pas pris comme il fallait. Et en fait, là, je ressens le contre-coup. Donc moi, ma démarche, c'était vraiment maintenant d'attaquer le côté SPM, maintenant que le côté thyroïde et carence en fer était sous contrôle. Et donc, je vous ai demandé sur Insta si vous aviez des comptes à me suggérer et tout ça. Il y a 2 comptes qui sont ressortis et il y a un compte en fait de l'une d'entre vous qui m'a contacté, qui est naturopathe et donc qui m'a expliqué un petit peu pourquoi j'avais tous ces symptômes et tout ça. Et en échangeant avec elle, j'ai bien vu qu'elle était vraiment experte en la matière et j'ai bien vu que voilà, qu'elle maîtrisait totalement le sujet, qu'elle avait exactement cerné ce que j'avais et tout ça. Elle m'avait déjà posé un diagnostic comme ça. Et donc je lui ai dit écoute, j'aimerais bien échanger avec toi un petit peu, enfin plus sur le sujet. Et donc l'appel téléphonique s'est super bien passé. Donc je lui ai demandé effectivement de commencer ce nouveau suivi. Donc alors c'est principalement pour les SPM. On a quand même parlé d'autres choses parce qu'en fait elle m'expliquait que normalement au bout d'un moment en fait tous les compléments alimentaires que je prends pour ça, elle m'a dit normalement ça devrait être des compléments alimentaires, mais ça devrait pas non plus être un traitement parce que je lui ai dit que ça faisait, qu'au mois de juillet, ça ferait 1 an que je prends donc ces compléments alimentaires là, et elle m'a fait comprendre qu'en gros normalement ça c'est un boost que tu donnes à ton corps à un moment donné, mais c'est pas censé être quelque chose sur le long terme. Du coup, on a bifurqué un petit peu quand même sur le point de la thyroïde, sur l'alimentation de manière générale, tout ça. Donc on a fait vraiment un bilan complet. Elle m'a envoyé plusieurs formulaires que j'ai remplis pour qu'elle puisse vraiment poser son diagnostic, voilà, et qu'elle me fasse vraiment un programme sur mesure. Elle m'a expliqué qu'en fait, certes, voilà, j'ai des carences en fer, mais normalement, si une fois que tu complémentes ton corps en fer, il devrait plus avoir de carences. Après, bon, certes, j'ai des règles abondantes. Donc, elle m'a expliqué que justement, les règles abondantes, c'est aussi quelque chose qu'il faut traiter, parce qu'il doit bien y avoir une raison à ça. Donc voilà, si vous voulez, je vous mettrai ses coordonnées, enfin son compte Instagram en barre d'infos, si jamais, si vous voulez y jeter un petit coup d'œil. J'ai pas encore commencé, j'ai pas encore reçu mon programme, mais en tout cas, l'échange était super sympa par téléphone. Ah oui, non, et sinon, les filles, aujourd'hui, j'ai
j'ai mis pour la première fois, vous savez, l'espèce de gaine là que j'avais acheté chez Intimissimi pour le côté transparent des fringues, ce genre de choses. En fait, bon, cette tenue n'est pas transparente, mais en fait, vu que je suis réglée, j'ai ma culotte menstruelle qui a quand même voilà des coutures assez, enfin c'est une culotte qui est quand même assez épaisse, donc voilà des coutures bien marquées et tout ça. Et donc je m'étais dit tiens, je vais tester la gaine pour voir si pas ça lisse, mais voilà, si ça peut gommer un petit peu les grosses coutures, les contours comme ça de ma culotte. Et franchement, ça a super bien marché. Au top. Donc, je me suis dit que j'en prendrais bien une deuxième, par exemple, pour dire d'en avoir en change, parce que celle-là, forcément, je vais la mettre à laver après l'avoir portée aujourd'hui. Mais c'est super pratique à avoir. Donc, ouais, je vous recommande, bon, vous n'êtes pas obligé de l'acheter chez Intimissimi, mais le fait d'avoir un petit short comme ça, petit cycliste près du corps, sans couture, qui soit de la couleur de votre peau, voilà, ça dépanne toujours. Franchement, je trouve ça hyper pratique. C'est le lendemain, on est mardi matin. Souvent le soir, une fois que je me démaquille, tout ça, je descends toujours un panier avec du linge sale. Comme ça, dès que je me réveille, je mets du linge à laver. Donc c'est ce que je vais faire. Comme ça, après, je l'accroche dès que la machine est finie. Ça a le temps de bien sécher. En plus, là, vu qu'il fait chaud et beau en ce moment, mais le linge sèche. Le linge, je t'ai sorti un accent du sud, je sais pas d'où il vient. Le linge sèche super vite. Et après... En deuxième machine, je vais mettre à laver mes blazers. Comme vous le savez, j'ai découvert, entre guillemets, c'était quand c'était, je sais plus, c'était l'année dernière, je crois que j'arrivais à laver mes blazers en fait en fonction comme ça, linge délicat ou en programme laine, enfin voilà, un truc assez léger. Et ça fonctionne super bien, donc maintenant je fais ça, donc je vais les laver tout à l'heure. Mais là d'abord je vais mettre cette machine là en route, toujours avec ma lessive préférée. Et en fait, j'utilise toujours le bouchon de mon ancienne lessive Ariel originale pour doser, parce que celle-là, il faut 40 ml, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de dosage sur le bouchon, à moins que le bouchon en lui-même fasse 40 ml. J'ai jamais vérifié, en fait, c'est vrai ça. Et je mets toujours un bouchon de Calgon pour l'entretien de la machine. Et voilà, la journée peut commencer. On est arrivé à Lille les filles, on va aller à la boutique de Jimmy Fairly. Ils m'ont gentiment proposé d'aller choisir une paire de lunettes. Et donc du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous embarquer avec nous. Donc là on est parti, je sais pas si on va dans le bon sens. C'est par là? Ok, donc let's go. Je viens de sortir de chez Jimmy Fairly. Franchement, j'ai longtemps hésité entre les deux paires de lunettes. Il y avait celle avec les grosses en écaille et il y avait aussi celle-ci. Mais celles-là, elles sont tellement originales et c'est tellement différent de ce que je prends d'habitude. Parce que c'est vrai que les lunettes à écaille, voilà, j'en ai déjà et tout ça. Et donc, j'ai sauté le pas et je me suis dit, allez, j'ose prendre des lunettes un petit peu différentes qui sortent de l'ordinaire. Je les trouve super jolies. Je vous mettrai le long du modèle en barre d'infos si vous voulez. Et c'est la première fois que j'allais dans un Jimmy Fairly et franchement, j'étais agréablement surprise. Enfin, de toute façon, à chaque fois que je passais devant, je me disais qu'ils avaient l'air d'avoir vraiment des belles lunettes et tout. Et ça a été la confirmation quand je suis allée dans la boutique. Et je trouve que c'est vraiment pas cher pour la qualité des lunettes que c'est, pour le design des lunettes que c'est et tout. Et je trouve qu'ils se démarquent vraiment, même en comparant avec d'autres boutiques qui proposent des lunettes, je sais pas si on peut dire pas chères ou en tout cas moins chères que chez l'opticien et tout. Je trouve qu'elles sont vraiment belles et vraiment originales. Donc voilà, je suis trop contente. Hello! Non, franchement, c'est pas marrant, faut pas que je rigole. J'ai eu un de ces mal de tête. D'ailleurs, à chaque fois, cette phrase, à chaque fois, je me dis, mais est-ce que ça se dit un de ces mal de tête? Non, un de ces maux de tête. Bref,
Non, non, franchement, les filles, là, je rigole et tout parce que j'ai de l'endorphine, je suis super contente d'aller mieux et tout ça, mais d'un coup, d'un seul, j'ai commencé à avoir mal à la tête. La dernière fois que je vous ai parlé, je crois, on était en ville. Je suis allée prendre les lunettes. Ah oui, ensuite, voilà, on est allé manger de la pizza. J'avais pris qu'un quart de pizza parce que franchement, j'avais pas envie de trop abuser au niveau gluten. En fait, je voulais surtout goûter cette fameuse pizza parce que ça fait plusieurs années que ce resto est ouvert et à chaque fois, il n'y avait pas moyen d'y aller parce que en fait, ils prennent pas de reza et c'était toujours plein et tout ça. Le hasard a fait qu'on est passé devant en fait au moment de l'ouverture à midi, donc il y avait encore personne. Et donc on s'est posé en plein soleil et aujourd'hui il fait 28 degrés. Je pense que c'était une grosse erreur. On a mangé, ça allait bien tout ça, on a commencé à avoir chaud Isaac et moi. Du coup ce qu'on a fait c'est que moi j'ai mangé un quart de la pizza et j'ai demandé à ce qu'ils mettent le reste dans une boîte. On a payé, on est parti parce que franchement le soleil c'était insupportable. Ensuite on est allé à MacArthur, donc sur Roubaix. On a fait un tour et tout et là j'ai commencé à avoir un mal de tête en fond. Je me suis dit bon voilà, enfin mal de tête c'est tout. Et après, en rentrant, ça commençait à être un peu plus fort. Donc, je me suis allongée dans le canapé. Je me suis dit, c'est bon, ça va passer et tout ça. Et d'un coup, j'ai commencé à avoir vraiment fort, fort mal à la tête. Et en fait, c'est bizarre parce que le mal de tête, il a commencé au niveau de ma nuque, de l'arrière de ma tête. Et tout doucement, il a commencé à s'intensifier, à se déplacer et à venir vraiment à l'arrière de mon œil droit et au niveau de la tempe. Et là, ça tapait, 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 à un tel point que j'avais envie de vomir et tout. Je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, j'ai pris un cachet, moi qui prends jamais de cachet quand j'ai mal à la tête. Là, j'ai dû en prendre un. J'ai dû rester allongée dans le noir, les yeux fermés. Je me suis endormie un peu et après, ça a été mieux. Donc là, je vais me reposer. Je dois passer une commande Auchan Drive parce qu'on a presque plus d'eau. Je pense que je vais rester là et je vais bien dormir ce soir et demain matin, ça ira mieux. Me voilà de nouveau debout. Je sais plus du coup si je vous ai montré les lunettes que j'ai prises. Donc les voici, les voilà. Ça fait un petit peu Michel Polnareff si tu veux, mais franchement je les aime beaucoup. Bon là voilà, je suis un peu dans le pâté et tout ça, mais avec un look sympa, ça fait, elles sont chouettes. Et puis j'avais envie de prendre un truc original, un peu qui change voilà, de l'ordinaire. Ah oui si, ça je vous l'ai dit quand on était en ville, voilà ça me revient. Bref, sinon les filles, donc quand on est allé à MacArthur, on y est allé principalement pour aller chercher une poêle Tefal anti-adhésive. Parce que pour la petite anecdote, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était en janvier dernier, on était allé à MacArthur et j'avais acheté, on avait pris un ensemble de poêles anti-adhésives, tout ça, mais comment vous dire que c'est Isaac qui avait choisi le paquet, et en fait il n'a pas vérifié que c'était tout feu, notamment induction. Et en fait non, c'était que pour les feux, vous savez, à flamme là. Du coup on s'est retrouvé avec un truc qui nous servait à rien, donc on l'a donné à la maman d'Isaac qui en était super contente. Et depuis le temps, à chaque fois moi je disais que, on se disait qu'il fallait vraiment une poêle anti-adhésive, surtout pour tout ce qui est omelette, œufs sur le plat, pancakes, crêpes, tout ce qui est nouilles aussi à faire sauter, tout ça. Il y a tout qui accroche dans nos poêles Lagostina qui sont top mais qui sont en inox. Et j'en ai parlé encore à la vendeuse tout à l'heure, elle m'a dit oui en fait le secret c'est qu'il faut bien les faire chauffer. Et franchement j'ai essayé plusieurs fois, en fait c'est une fois sur deux, une fois ça marche pas, et c'est énervant que tout accroche comme ça au fond. Donc on a pris une poêle comme ça, donc de chez Tefal, comme ça, et on a pris la poignée qui va avec. Donc c'est celle-ci. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? C'est tout. Donc là, je vais faire à manger. Franchement, je vais faire un truc rapide parce que voilà, je suis pas trop inspirée, j'ai pas trop l'énergie et tout ça. Je vais manger un morceau, mais franchement, j'ai pas trop d'appétit. Je vais faire, je sais pas ce que je vais faire. Je crois que je vais faire des pâtes rapides. Je vais regarder. Il me semble qu'il nous reste un petit peu de salade encore d'hier. Donc finir la salade, ça serait bien. Ouais. La pastèque, Ayane l'a mangée au goûter. Ayane adore la pastèque. Donc je vais sortir la salade d'hier. Faut que je débarrasse un petit peu la table. Parce que du coup, quand je suis rentrée, j'ai tout claqué comme ça sur la table. Et je suis partie mal. C'est le lendemain, les filles. Je suis speed comme jamais. Parce qu'en fait, je dois sortir maintenant pour aller chez le médecin. Mais d'abord, je vais fermer toutes les fenêtres. Hop, les garçons sont sortis. Isaac, il a fait une surprise à Ayane. Et en fait, il lui a fait croire qu'ils allaient chez le mécanicien, enfin au garage automobile. Et en fait, il l'emmenait faire un petit match de basket entre eux sur le terrain de basket, quoi, pas loin d'ici. Et donc, je pense qu'il va être super content, Ayane. J'aurais bien aimé voir sa tête.
Et d'ailleurs, en parlant de basket, Ayane fait une séance d'essai mercredi prochain pour justement pouvoir intégrer le club de basket de la commune à la rentrée prochaine, parce que Ayane, ça fait un moment qu'il nous dit qu'il aimerait bien faire du basket. Et puis je vais y aller, donc j'y vais principalement en fait pour mon petit orteil déjà. J'y vais aussi pour ma prise de sang pour ma naturopathe. Pour qu'elle me prescrive en fait une ordonnance pour que je fasse le bilan sanguin que m'a demandé ma naturopathe. Et puis c'est tout. Allez, à tout, on y va. Je sors de chez le médecin, je lui ai parlé du coup de mon petit orteil, elle m'a dit que c'était, enfin pas que c'était bizarre, mais c'est vrai que d'habitude, voilà, c'est des choses qu'on va ressentir de façon plus généralisée. En fait, elle m'a cité différentes pathologies en me disant que par exemple si c'est ça, bah voilà, on a vraiment mal dans toute la jambe, ou c'est endormi vraiment de façon des membres entiers. Elle se dit mais là, de façon très localisée comme ça, elle pouvait penser qu'à peut-être à un kyste. C'est des petits kystes en fait qui peuvent venir appuyer sur le nerf, et donc c'est vraiment juste là, en dessous du petit orteil et un petit peu ici dans cette zone-là de mon pied, quoi. Donc je dois faire une radio et une échographie. Elle m'a redonné aussi une ordonnance pour les séances de kiné de demain, enfin la séance de kiné de demain, voilà, sait-on jamais, si jamais je dois en refaire plusieurs et tout ça. Et elle m'a donné aussi du coup une ordonnance pour la prise de sang pour ma naturopathe. Bon, elle a pas trop apprécié, elle m'a dit les naturopathes m'énervent un peu, bon, je peux comprendre. Enfin, elle m'expliquait qu'en fait, voilà, quand t'es médecin, tu dois quand même rendre des comptes, par exemple à la Sécu, sur les prises de sang que tu prescris, les ordonnances, tout ça. Et donc voilà, elle dit bon là pour vous c'est un bilan assez assez général, quoi. Mais elle m'expliquait que dans d'autres cas, il y avait des naturopathes qui demandaient vraiment des choses assez poussées. Et bon, ça apparemment ça avait tendance à l'énerver un peu. Donc bon, je comprends. Franchement, je peux comprendre les deux côtés. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est quand les deux travaillent ensemble. Je trouve qu'il n'y a rien de tel que d'avoir un suivi médical vraiment d'un médecin, parce qu'on a besoin, faut pas l'oublier. Enfin, moi, je pars du principe qu'un naturopathe ne remplacera jamais un médecin, ça c'est sûr. C'est bien aussi de prévenir plutôt que de guérir, ce genre de choses. Donc pourquoi pas prendre soin de soi de façon, si possible, aller piocher dans la nature directement plutôt que de passer par des médicaments dont on a aussi besoin. Attention, tout est à prendre en considération et tout est utile et on a besoin des deux. J'ai compris le discours de mon médecin et je comprends aussi le discours des naturopathes. Voilà. Mais en tout cas, elle m'a quand même donné l'ordonnance, même si je voyais que bon, ça l'a saoulé un peu, que ça avait soulevé un sujet un peu épineux. Donc voilà les filles, écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Ce soir, je vais à une inauguration de la boutique Horta sur Lille. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est vous qui m'avez fait découvrir cette marque parce que je la connaissais pas du tout. Et en fait, je vous avais demandé un petit peu les différentes marques que vous aimiez bien pour que moi je puisse en découvrir des nouvelles et tout ça. Et la marque Horta est souvent ressortie. Et en fait, c'est trop marrant parce que en parlant du coup sur Instagram, je les avais tagués. Du coup, ils ont vu ma story et du coup, ils m'ont proposé de venir parce qu'apparemment, je sais plus si c'est un pop-up ou si c'est une boutique qui ouvre sur Lille, mais ils m'ont proposé de venir pour découvrir du coup leur nouvelle collection pour l'été, tout ça. Je suis super contente. Donc bien évidemment, je vous embarque avec moi, étant donné que c'est grâce à vous que j'ai découvert cette marque, mais je vais garder ça pour le prochain vlog, sinon celui-ci va durer une plombe. Donc voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.